Allez, on s'y remet avec les 10 minutes de méditation sur le souffle. Apparemment, il fait beau dans le Valais. Florian était dehors avec son chapeau sur la tête pour se protéger du soleil. On n'est pas en Valais, nous. Vous êtes pas... Ah oui, pardon, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Je ne sais plus comment on Dans appelle. les Alpes vaudoises. Dans les Alpes vaudoises. Voilà. C'est avant d'arriver sur le Valais quand on vient de Genève. Hein. Exact. C'est le grand beau, et c'est le grand beau chez vous là. Je le vois avec Annick qui arrive là, grand beau. C'est bon? Allez, 10 minutes sur le souffle.
et on génère la très forte aspiration que tous les êtres, nous inclus, tous les êtres puissent obtenir le bonheur, les causes du bonheur, c'est-à-dire être dans l'éthique, être dans la stabilité mentale, être dans la sagesse, être dans toutes les attitudes vertueuses. Et on maintient cette attitude de bienveillance envers tous les êtres pendant 5 minutes.
Ok. Et on va reprendre la louange au Bouddha Shakyamuni. On va la relire ensemble puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. À la page. Donc bon, tu as été aidé un peu, mais bon, ça va. Hein? Enseignant Bhagavan, Tathagata Arahata, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable des êtres indisciplinés, enseignant de tous les lieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présence offrandes. En vous, je prends refuge. Enseignant Bhagavan, Tathagata Arahata, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présence d'offrandes. En vous, je prends refuge. Enseignant Bhagavan, Tathagata Arahata, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présence d'offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans les actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit. Tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et ce premier verset, donc en haut de la page 76, comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée, une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Donc on a vu les 6 premiers, l'analogie de l'étoile, de la vue déficiente, de la flamme vacillante, d'une illusion magique, d'une goutte de rosée, d'une bulle d'eau. Il nous reste à voir celle d'un rêve, d'un éclair ou d'un nuage. On reprend les 6 en 2 mots pour me faire travailler un petit peu ma mémoire. Comme une étoile, donc les étoiles apparaissent en pleine nuit, elles n'apparaissent pas pendant la journée. Donc le jour, le ciel clair symbolise la clarté de l'équilibre méditatif de l'Arya qui voit les choses telles qu'elles sont, voit la vacuité. Et puis la nuit symbolise ce qui apparaît en dépendance soit de l'ignorance, soit des graines ou des empreintes de l'ignorance, les aspects conventionnels, et ils apparaissent de manière trompeuse, comme s'ils existaient en soi, alors qu'en fait, ils sont vides d'une telle existence. La vue déficiente, c'est souvent traduit par la cataracte. Quelqu'un qui est atteint de la maladie de la cataracte voit des choses qui n'existent absolument pas. Tout comme les êtres ordinaires, on voit l'existence en soi alors que
elle n'existe absolument pas. Il y a juste l'apparence d'existence en soi qui apparaît donc en dépendance de l'ignorance ou des empreintes. La flamme vacillante montre de manière très claire la production en dépendance, et là plus particulièrement la production en dépendance du samsara. Et donc dans le quatrain qu'on avait vu, qui est tiré d'un Sutta Pali, la deuxième partie de ce quatrain montre comment justement cesser, se libérer de cette production en dépendance de l'ignorance. L'illusion est générée par un magicien. On a vu, il y avait 3 personnes qui pouvaient être impliquées dans cette situation. Le magicien lui-même, l'auditoire qui est présent depuis le début du tour de magie, et puis des personnes qui arriveraient après. Le magicien est comme l'aria qui, en dehors de l'absorption méditative, eh bien, voit l'apparence des choses comme existant en soi. Il a cette apparence, naturellement, due aux empreintes des perturbations mentales, mais il sait que ce n'est qu'une apparence. Il ne croit pas en ça existe véritablement. Alors que tous les gens de l'auditoire qui étaient là et qui ont été affectés par la récitation du mantra ou les substances spéciales voient l'illusion magique et ils croient que vraiment là il y a un cheval, un éléphant, une jeune femme, ce que le magicien a fait apparaître, tout comme les êtres ordinaires ont l'apparence d'existence en soi et y croient vraiment. Et le dernier cas, les personnes qui arrivent après coup et qui ne voient absolument aucune illusion, ils ne voient rien, ils ne voient pas de cheval, ils ne voient pas d'éléphant, ils ne voient pas de jeune femme, eh bien ils sont comme l'arya qui, pendant l'absorption méditative sur la vacuité, ne perçoit que la vacuité, il n'y a aucune apparence d'existence en soi, aucune apparence conventionnelle qui apparaît à l'esprit de cet être. La goutte de rosée met en évidence l'impermanence subtile des phénomènes composés et la chimère des plaisirs du samsara qui semblent être si beaux mais en fait sont si instables, si éphémères et disparaissent si vite. Ensuite, la bulle d'eau qui montre que toutes les sensations dans le samsara sont de la nature de la souffrance, tout comme une bulle d'eau, une goutte d'eau séparée ou toutes les gouttes d'eau qui sont dans un océan, un très grand lac, etc., ont toutes cette même nature de l'eau. Il n'y a aucune différence entre les gouttes d'eau séparées. De la même manière, toutes les sensations dans le samsara sont des sensations contaminées. Donc nous arrivons au rêve, un éclair et un nuage. En fait, il y a un très grand commentateur indien de l'Inde ancienne, un des pandits de Nalanda, mais qui n'appartient pas à la tradition Madhyamika Prasangika, Bhavaviveka, et qui relie ces 3 dernières analogies avec les phénomènes passés pour le rêve, l'éclair, les phénomènes qui sont présents, et le nuage, les phénomènes futurs. Et on peut faire le lien donc avec les 3 portes de libération. La porte de libération sans signe, la porte de libération de la vacuité, la porte de libération sans souhait, qui donc se réfère au phénomène en tant que cause. Donc on peut faire le lien avec ce qui est passé. Le phénomène lui-même, la porte de libération de la vacuité, donc dans le présent, et puis le phénomène en tant que résultat. Donc souvent, le résultat il vient après, donc on peut faire un lien avec le futur, et qu'on appelle la porte de libération sans souhait. Un rêve. Donc c'est une analogie pour nous faire comprendre comment les choses qui sont fausses, oui. Tu peux reprendre les 3 portes avec le souhait sans souhait, sans signe, sans souhait. Donc par rapport au phénomène qu'on pourrait dire qui sont causes, donc on peut l'associer avec le passé d'une certaine manière, eh bien on les appelle les portes de libération sans signe. Sans signe, pourquoi? Donc c'est juste une appellation, il n'y a pas un signe particulier dans la cause qui fait que... Donc c'est juste montrer qu'il n'y a pas de cause, de signe, de caractéristique
qui existe en soi Ouais. dans une cause. Il n'y a pas ça. Donc l'apport de libération de la vacuité, c'est la nature même de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Et là, on regarde juste dans la nature du phénomène, hein, d'être vacuité. Et sans souhait, pourquoi on l'appelle l'apport de libération sans souhait? Le souhait, ben, c'est des souhaits par rapport au futur. Oui, c'est souhaiter quelque chose. Donc c'est souhaiter le résultat, d'où cette appellation, hein, par rapport à un phénomène qui est regardé sous l'aspect d'être un résultat. En fait, hein, tous les phénomènes composés, ben, ils peuvent être regardés de ces trois manières différentes. Ben, il y a le phénomène lui-même, d'une part, mais comme c'est un phénomène composé, ben, il est lui-même la cause pour ce qui suivra après, et en même temps, ben, il est aussi un résultat. Donc c'est juste hein, du point de vue duquel on regarde un phénomène composé. Donc le rêve, ben, est-ce qu'il existe vraiment le rêve, ce qu'on vit en rêve? Non, il est faux. Il n'existe pas du tout de la manière dont il apparaît. Quand vous rêvez, donc, sauf hein, si vous vous entraînez, vous savez que c'est avec l'entraînement, ben, vous savez que vous êtes dans un rêve, que en fait c'est que du domaine du rêve. Mais quand on n'a pas cet entraînement, ben, comment est-ce qu'on vit les choses en rêve généralement? Quand il y a un rêve bien clair, ben, c'est vraiment comme si c'était la réalité. Il y a même des gens, après hein, en réfléchissant un peu, ils se disent ben, en fait, qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas? Le rêve, pourquoi c'est moins réalité que ce qu'on vit hein? Donc ça paraît vraiment des fois très vivide, extrêmement vivide. Et quand on se réveille, on s'aperçoit de quoi? Est-ce que c'était vraiment réel? Est-ce qu'on a vraiment vécu réellement tout ça? Non, c'était que de l'ordre du rêve. Donc au réveil, on s'aperçoit que ce n'était qu'un rêve et en fait, ben non, ça n'a pas existé vraiment. Et en fait, hein, le samsara, ben, il exprime dans cette analogie, c'est le rêve lui-même. Et quand on perçoit la vacuité, qu'on s'extrait du samsara, on s'aperçoit que ce n'était qu'une illusion. Tout ce qui était expérimenté était une illusion qui provenait de causes et conditions particulières, la racine, l'ignorance. Et il y a un exemple, hein, donc dans l'Inde ancienne, c'était important de continuer la descendance et malheureusement, très souvent, les femmes, elles étaient considérées comme quoi? Comme la personne qui devait enfanter, si possible même un garçon, hein, pour faire perdurer la lignée hein, du père. Et on donne cet exemple d'une femme, donc hein, on se projette dans l'Inde ancienne, hein, avec mon maître, qui n'était pas autoproclamé comme certains. Hein. Ouais, non. Et elle était stérile, cette femme. Donc, ben, en tant que femme, dans cette culture-là, c'était une situation très dure pour elle. Hein. Et donc, on utilise cette analogie. En rêve, elle donne naissance à un enfant, en plus un garçon. Parce que ben, dans l'Inde ancienne, voilà. Et elle en expérimente une joie tout juste incommensurable. Hein. Une joie infinie. Et au réveil, quoi? Ben rien en fait. C'était juste un rêve et il n'y a rien derrière tout cela. Et de la même manière, cette même femme en rêve, donc elle a enfanté, elle a donné naissance à un petit garçon. Et en rêve, ce petit garçon, ben, il meurt et il est dans un très grand désespoir. Et en fait, au réveil, rien. Donc même si au réveil, hein, ben, émotionnellement, on est encore marqué, on prend conscience, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'était juste des images mentales, hein, mais qui paraissaient si vivides. Et donc le samsara, ah ben, cette même nature, hein, ça apparaît comme si vraiment il y avait quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Des choses agréables, désagréables. Donc il y a cette analogie du rêve qui est utilisée pour nous faire prendre conscience comment les choses apparaissent d'une manière si vivide, si vraiment hein, réelle,
alors qu'elle n'existe absolument en rien de cette manière-là. Donc comme je vous disais, Bhava Viveka, dans son commentaire qui s'appelle La lampe de sagesse, la Prajna Pradipa, donc relie cette analogie particulière avec les phénomènes passés, et que les phénomènes passés n'ont pas d'existence en soi. Ils ne sont que des productions en dépendance. Et le rêve, il existe en dépendance, entre autres, comme condition du sommeil, etc. Et très souvent, ces empreintes au niveau mental de ce qu'on a vécu dans la journée ou d'autres, et qui produisent ces images et ces expériences. L'analogie de l'éclair. Un éclair, donc là on peut le relier, selon Bhava Viveka, avec les phénomènes présents. Comment les phénomènes présents n'ont pas d'existence en soi. Et c'est ce qui est décrit aussi par la porte de libération de la vacuité. Donc, pour qu'il y ait un éclair, il y a tout d'abord le ciel qui est clair, puis limpide. Il y a cet espace clair, et puis il y a des nuages qui se forment, et dû, je crois, à des différences de température assez élevées. Ça provoque des décharges électriques, et il y a cet éclair qui apparaît dans le ciel. Donc, à l'époque, est-ce qu'ils avaient des appareils photo? Non. Des caméras? Non. Et si vraiment, juste à l'œil nu, on regarde un éclair, c'est tellement furtif. À peine ça apparaît que ça disparaît. Et si on essaye d'analyser d'où vient l'éclair, où est allé l'éclair, c'est tellement furtif en fait, que est-ce qu'on arrive à déterminer vraiment précisément l'origine? Non. Où est-ce qu'il est allé? Si on a fait des photos, là, oui, mais donc là, on se place dans un contexte différent. Et donc, quand on cherche vraiment l'éclair, on ne peut pas pointer du doigt et dire « il était là, il est parti de là, il est allé là, il est là ». Donc, de la même manière, en fait, tous les phénomènes, quand on les cherche, comme ils n'ont pas d'existence en soi, on ne va pas pouvoir pointer du doigt et dire « voilà, c'est là ». En fait, quand on cherche vraiment quelque chose, là on est dans le domaine des phénomènes composés, ces phénomènes, ils existent en dépendance de causes et conditions. Donc quand vraiment on cherche, en fait, on ne va pas trouver une entité qui existe en soi, mais plus on va chercher, plus on va voir en fait comment il dépend de. Ces mêmes choses elles-mêmes dépendent de. Donc, tout comme l'éclair, il existe d'une manière en dépendance, et donc on ne peut pas montrer ce qu'il est en soi, on ne peut pas pointer du doigt et dire c'est ça, il est venu de là et là. De la même manière, tous les phénomènes, donc là en particulier les phénomènes composés, existent en dépendance donc de causes et de conditions, d'où cette utilisation de cette analogie comme un éclair. Vraiment un phénomène composé, quand on commence à le chercher, essayer de le trouver comme l'éclair, il disparaît. L'image mentale qu'on projette sur les choses, cette image mentale nous donne l'impression qu'il y a quelque chose, mais quand vraiment on va chercher, mais où est cette chose? Qu'est-ce que c'est cette chose? Semblable à l'éclair, à ce moment-là, le phénomène, il disparaît parce que c'est qu'une apparence en dépendance d'une multitude de causes et conditions. Et donc, la dernière analogie, celle du nuage. Donc, est-ce que la pluie, ça va venir d'un ciel limpide? Des fois, on peut avoir l'impression, non? Vous regardez, vous levez juste la tête au-dessus de vous, puis un grand ciel bleu, puis pourtant, il y a plein de gouttes qui vous tombent là, mais c'est parce que le nuage, il est juste là, puis le vent porte. Mais donc, la pluie, elle ne peut pas venir d'un ciel limpide. Tout d'abord, il faut qu'il y ait les nuages qui se forment, de l'eau qui se condense dans le ciel,
Et puis après, ben, il y a la pluie qui peut tomber, donc du nuage, il y a la pluie qui va arriver. Et puis cette pluie, ben, elle va avoir le potentiel de faire croître les récoltes, pousser les arbres, les fruits, etc. etc. Et en même temps, hein, donc, il y a ce nuage et le ciel, lui, dans sa nature fondamentale, ben, c'est cet espace clair dans lequel peut apparaître le nuage. Et donc les nuages par rapport à cet espace clair, ils sont adventices, ils sont produits en dépendance de causes et de conditions. Et donc de la même manière que le ciel et le nuage, l'esprit, la nature de l'esprit est clair-lumière. Cet espace clair, complètement vide d'existence en soi, et les nuages des perturbations mentales, les empreintes, s'assemblent en dépendance de causes et conditions. Elles nous motivent, tout comme la pluie, après, peut faire pousser les arbres, les récoltes, etc. Ces perturbations mentales nous font nous engager dans des actions qui produisent leurs résultats en pleine maturation et dont on va faire l'expérience. Et tout comme les nuages sont adventices, les perturbations mentales, elles aussi sont adventices. Donc le samsara, comme le nuage, en fait c'est une production en dépendance. Il y a l'ignorance, les perturbations mentales, les karmas contaminés qui entraînent le résultat agréable ou désagréable. Et comme les nuages semblent si réels, nos expériences, tout ça semble si réel, alors que ce ne sont que des simples productions en dépendance. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont une simple dénomination, une simple imputation sur la base de causes et conditions qui viennent ensemble, c'est tout. Et quand on dit une simple dénomination, il faut bien voir de ce dont on parle. Il y a des gens en fait qui vont saisir, c'est une simple imputation, c'est un simple mouvement de l'esprit, mais ils ne s'aperçoivent pas qu'ils disent il y a l'esprit qui nomme vraiment. Non, c'est pas ça du tout. Une simple dénomination, c'est qu'il y a des choses qui viennent ensemble. Et la seule réalité que ça peut supporter, c'est d'être simplement dénommé. Mais il n'y a même pas besoin de le dénommer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune substance derrière cette simple dénomination. On prend le jeu. On a l'impression qu'il y a vraiment un jeu. Alors que non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On appelle juste jeu sur la base d'un assemblage de différentes choses. Il n'y a pas la chose. Multitude de choses. Et simplement, on peut dire jeu. C'est tout. Il n'y a rien à mettre d'autre derrière tout ça. Et si on regarde chacune de ces différentes parties, est-ce qu'il y a une partie en soi qui avec une autre partie? Non. Quand on regarde une sous-partie, d'une certaine manière, de ce qui constitue, eh bien, on va s'apercevoir qu'elle-même est constituée en dépendance de différents facteurs. Donc là encore, qu'une simple dénomination. Dans une question. Oui. Vas-y, Florian. Ça fait plusieurs fois que ça m'a fait penser, cette production en dépendance et cette simple dénomination, aux étoiles et aux constellations. Est-ce que ça paraît juste de prendre cet exemple? Parce que par exemple, quand on regarde la nuit, moi je ne connais pas beaucoup les étoiles, mais il y a la constellation d'Orion, quand il fait nuit claire, quand on regarde le ciel, maintenant moi je ne vois plus que la constellation d'Orion. Je ne vois pas les étoiles qui la composent. Oui. Je vois Orion, si on veut. Alors qu'en fait, si je ne connais pas les autres constellations, je vois que des étoiles. Voilà. Et donc, je ne sais pas si le tu truc, vois ce que je veux dire. C'est le même principe, ça. Et tout dépend de comment ce que tu mets derrière Orion. S'il y a Orion là, ça c'est justement l'aberration de l'esprit ignorant qui dit il y a vraiment quelque chose en soi qui est Orion. Alors que non, pas du tout. Orion, c'est quoi? C'est juste différentes étoiles, et vu de loin, vu de là où on se trouve par exemple sur la planète Terre,
on voit cette forme, et cette forme qui est composée de différentes parties, on la dénomme simplement Orion. Il n'y a rien en soi qui fait Orion. Il n'y a rien qui peut être montré, individualisé et dire c'est ça Orion. L'esprit nous fait croire ça. Mais quand vraiment on regarde, ben on va voir quoi? Il y a une étoile, il y a une autre étoile, une autre étoile, une autre étoile, une autre étoile, qui disposée comme ça donne cette forme. Hein. Mais même si on va regarder les étoiles elles-mêmes, chaque étoile, est-ce qu'il y a une étoile en soi? Elle-même est constituée d'une multitude de différentes choses. Donc, il y a juste une apparence de, avec d'autres apparences de, qui ensemble donnent cette apparence de qu'on peut dénommer dû à tout ce processus de production en dépendance. Il peut y avoir donc certaines choses qui ont certaines caractéristiques en termes de pouvoir produire ceci ou cela, mais il n'y a aucune existence vraiment solide, réelle, concrète qu'on puisse pointer du doigt et dire c'est ça. Tout cela n'est que donc une simple dénomination par rapport à un mécanisme de production en dépendance. Et n'oubliez pas par rapport à l'image, l'analogie du magicien. Au niveau conventionnel, la production en dépendance, elle se construit sur quoi? Toutes les choses autres que la vacuité, elles se construisent, elles existent en dépendance de quoi? De l'ignorance. L'ignorance. Donc, empreinte, si on dit empreinte, ça sous-entend qu'avant d'avoir une empreinte, il y a l'ignorance. Donc, cette image mentale qui projette, il y a. Donc oui, automatiquement après, il y a l'apparence de il y a, qui n'est qu'une apparence. En fait, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et qu'est-ce qui se passe si on enlève la production en dépendance, ignorance? Qu'est-ce qu'on va produire? Est-ce qu'on va produire tous ces phénomènes conventionnels? Il n'y aura plus. Même les apparences que prend un Bouddha, qui sont de la nature de la sagesse exaltée, ces apparences, elles existent en dépendance de quoi? Par exemple, le corps de jouissance, le Sambhogakaya, qui apparaît uniquement aux Arya Bodhisattvas. Cette apparence existe en dépendance de quoi? Des Arya Bodhisattvas qui sont encore sous l'emprise pas forcément des perturbations mentales actives, mais au moins des empreintes de ces perturbations mentales. Donc il y a une forme conventionnelle qui apparaît en dépendance de... En fait, s'ils n'avaient plus du tout d'empreintes de perturbations mentales, ils n'auraient pas besoin de l'apparition de cette forme pour continuer à avancer. Donc, après, à notre niveau, les choses n'apparaissent pas en dépendance juste des empreintes, même elles apparaissent en dépendance des perturbations mentales elles-mêmes. Et c'est important parce qu'on va dire, oui, mais il y a en dépendance de l'ignorance. Toutes les choses conventionnelles, cette planète, l'environnement, tout ce qui s'y passe, en dépendance de l'ignorance, en dépendance des autres perturbations mentales, en dépendance du karma contaminé et parfois du karma négatif. Vous savez, d'une certaine manière, dire, rêver, espérer que dans ce monde du désir, dans le monde humain, les choses aillent vraiment bien, c'est un peu une utopie. On est dans le monde du désir, c'est-à-dire un mode de fonctionnement mental où les perturbations mentales sont quand même bien actives. Sur cette base-là, c'est sûr que ça ne va pas toujours être parfait du tout. Si on change un état d'esprit beaucoup plus posé, équilibré, ça veut dire quoi? Donc de l'ordre, par exemple, de l'absorption méditative. Là, on parle du monde de la forme et du sans forme. Donc oui, il n'y aura pas de problème grossier là. Il n'y aura plus de souffrance apparente. Mais c'est que passager, ça. La réponse définitive, finale de nous libérer du samsara, ça ne le fera pas comme ça. Il faut apporter cet aspect de sagesse. Donc l'aspect de sagesse, on isole la sagesse qui réalise directement la vacuité. Elle, qu'est-ce qu'elle va créer comme production en dépendance? Dans quoi on va être projeté en fait? Mais il n'y a qu'à essayer, par rapport à ce qu'on a entendu, d'écrire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'absorption méditative sur la vacuité. Qu'est-ce qui apparaît? La vacuité, félicité, non-dualité,
juste hein, l'absence d'existence en soi, cet espace vide de « il y a quelque chose ». Donc après, ben, il y a notre réalité, donc sur laquelle on met pas l'emphase pour bien isoler, pour bien habituer l'esprit à percevoir ça. C'est ce qu'il y a à l'esprit. Ben oui, et l'esprit c'est quoi? C'est une présence claire. Donc l'état de libération, hein, si on essaie de projeter, c'est un état où il n'y a plus du tout aucune notion spatiale, temporelle. C'est une présence donc, qui serait infinie dans l'aspect de clarté, et en même temps, il y a cette présence qui est sagesse, qui voit qu'il n'y a absolument rien, où que ce soit, qui peut être saisi, qui perçoit la vacuité. C'est tout. Le Bodhisattva, l'Arya-Bodhisattva, il ne reste pas dans cette absorption méditative. Parce qu'il sait que les autres, dus aux empreintes des perturbations mentales, dus à leurs perturbations mentales, ils sont encore dans ces apparences conventionnelles qui sont de la nature de la souffrance. Et il veut pouvoir les aider à s'en sortir. Donc, volontairement, il sort de cette absorption méditative pour continuer à développer ses qualités, pour pouvoir après amener les autres à cette même sagesse. Et le Bodhisattva, quand il parachève ce chemin, ce cheminement, cette transformation, il obtient cet état très particulier de la bouddhéité, où tout en étant toujours en absorption méditative, spontanément, sans moindre effort, sans la moindre intention, sans sortir de cette absorption non-dualité, hein, eh bien, il est capable de manifester des choses à l'infini pour le bien de tous les êtres. Donc là aussi, hein, ça donne une idée de vraiment la solution. Où est-ce qu'on la trouve? Dans une absorption méditative spécifique de sagesse. C'est là que se trouve le nirvana. C'est pas dans quoi que ce soit hein, à l'extérieur. Et si vraiment hein, on commence à poser les choses juste, pourquoi on va sortir de ça? Pourquoi on va aspirer à autre chose que ça? C'est pas pour soi-même. C'est pour continuer à accumuler l'énergie positive, développer des qualités pour les autres, pour pouvoir eux-mêmes après les amener à cette même équilibre méditatif qui est sagesse. Vous savez, hein, si vraiment on veut aider quelqu'un, ben, c'est se dire, il faut que je trouve les moyens pour qu'il puisse devenir sagesse. Et c'est quoi sagesse? C'est l'absorption méditative, l'équilibre qui perçoit directement la vacuité. Donc c'est trouver les moyens pour qu'il avance, pour qu'il se développe dans la concentration, et qu'il ait cette compréhension qu'il voit qu'il n'y a rien, et donc qu'il est capable de s'absorber dans cette sagesse où il n'y a rien. Et c'est là qu'il va s'extraire complètement des problèmes. Et encore une fois, le Bodhisattva, il a un courage incroyable, hein, parce que il s'absorbe là-dedans. Et dans cette absorption, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, tous les problèmes, en fait, ils apparaissent en dépendance des perturbations mentales. Et là, on est dans l'antidote même. On fait arrêter, hein, de manière, tout d'abord, quand on s'entraîne de manière manifeste au développement des perturbations mentales. On fait taire l'ignorance, on fait taire l'attachement, on fait taire l'aversion, l'orgueil, la jalousie. Comme dit le Dalai Lama, hein, c'est un soulagement véritable, c'est une libération de... Et donc, après, encore une fois, volontairement, il se dit, mais si je reste juste dans ça, là, maintenant, voilà, j'ai plus aucun problème. Mais les êtres, eux, ils continuent de souffrir. Donc, c'est important d'alterner dans ces deux. Mais encore une fois, hein, le vrai bonheur, libérer totalement toutes les souffrances, où est le seul endroit où on va le trouver, qui réalise directement la vacuité. Donc, c'est aussi une absorption méditative. Hein, parce qu'il y a des gens, ils réfléchissent, ils comprennent production en dépendance, donc ça n'existe pas en soi. Hein, puis ils se disent, c'est là que... Non, là, c'est juste des mots. Hein, une compréhension au niveau des mots. Mais il va falloir vivre ça. Et ce vivre ça, c'est une absorption méditative où on fait apparaître cette existence en soi, l'image mentale, hein, où on a compris que c'est qu'une création qui ne correspond pas à la réalité. On enlève cette image mentale et il y a l'absence d'existence en soi, on s'absorbe là-dedans. C'est là que se trouve le vrai bonheur. Et après, hein, si on le fait coller sur des expériences, est-ce que c'est une expérience qui est rasoir? Non, c'est une expérience qui va être complètement au-delà de toute dualité, une présence, hein,
infini qui sera au-delà du temps, de l'espace, etc., de pure luminosité, de pure félicité. Donc quelque chose, oui, qui est parfait. Et cette sagesse, elle ne pourra pas dégénérer. Hein. Une fois qu'on a réalisé directement la vacuité, c'est clair, il y a même hein, si volontairement on sort de ça, ou même si à cause des agrégats contaminés, ben, on a besoin de s'extraire un tout petit peu de l'absorption méditative, la réalisation, elle ne va jamais pouvoir dégénérer. C'est qu'une question de temps pour que définitivement on abandonne des agrégats contaminés. Le Bodhisattva, il lui faudra plus de temps parce que il ne veut pas juste être absorbé, il veut accumuler énormément d'autres qualités, donc il s'entraîne à énormément d'autres choses. Donc l'aspect contaminé, ça prendra plus de temps, mais il n'y a aucun souci puisque c'est pour pouvoir bénéficier de tous les êtres. Si on prend le temps qu'il faut pour quelqu'un qui veut juste obtenir la libération, à partir du moment où il réalise directement la vacuité, ben ça peut aller très très vite, le fait qu'il obtienne la libération. Et comme le Bodhisattva, ben, il veut parachever la perfection de la générosité, de l'éthique, la patience, l'effort joyeux, une accumulation de mérites gigantesques,